dernier. Allez, Boker Tov les Boker. Koulam. Allez, bon, Hachem, on va faire une petite demi-heure de shiur, Bezat Hachem. Alors, hier, le Rav était à Nathalia, donc je pense qu'il a fini tard. Donc, bon, Hachem, on va essayer de faire quelque chose en son nom ce matin. Alors, déjà, Refoua Shelema, donc pour tous nos malades, et l'Unishmat pour tous nos morts. Hachem, la réussite pour chacun d'entre nous. Amen. D'accord, j'ai pas dit de tout le monde, et comme on n'a pas beaucoup de temps, voilà, Koulam Bevet Achat. Et Beprat, mon ami Hacher Cohen, Bezat Hachem, lui et son ami Hacher. Amen. Allez, alors je voudrais mettre, si Dieu veut, un petit chidouche que j'ai lu ce matin, bon, qui est connu, mais qui est toujours de relire et de revivre pour le mois de Elul. Pourquoi le mois de Elul? Comme on le sait très bien, c'est le mois donc de la Rachamim et des Selichot, comme c'est connu, Nachon. Ici, le Rav Akadosh, ce qu'on appelle le Chidouche Harim, il ramène ici quelque chose qui est nifla, qui est intéressant, qui est sympathique à lire, et qui donne un peu de temps, un peu de goût, un petit peu à ce mois-là, qu'on appelle le mois de Elul. Il dit comme ça. Rav Akadosh va la Chidouche Harim, Amar Remez Nifla, Lesheela, Lama Nikrat Chodesh et Teshuva, Batoar Elul. Pourquoi est-ce que le mois de la Teshuva, il a ce nom-là de Elul? D'où vient le mot Elul? Il dit comme ça, Remez Hu, Shein Katuv Beteilim, c'est marqué dans la Télim, dans le Télim 100, là-bas, dans le troisième verset, c'est marqué comment? Dehu ki Hashem hu Elokim, hu asanu velanachnu, amo vetson merito. Ce qu'on dit, on dit tous les jours. Ça veut dire quoi? Si on devait traduire, c'est marqué comment? Dehu, sachez, qui Hashem ou Elohim, que Kadosh Baruch Hu, c'est votre Dieu. C'est lui Elohim. Ou Hasanou, c'est lui qui nous a fait Velo Anachnu. Et c'est pas nous. C'est nous en fait, on n'a rien fait. Dans ce monde, on n'a rien fait. Tout dans les mains d'Hachem. Amo Vetsen Merito, et on fait donc partie de son peuple. D'accord? Et donc on est. Et lui, c'est le berger, donc Oreetson, donc c'est le berger donc, du troupeau. Le troupeau, c'est ici, c'est le Ham Israël. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Vélo. Comment s'écrit vélo? La med Aleph. Donc c'est une négation. D'accord? Ça veut dire quoi? Sache que c'est lui qui est Elohim et que nous, on n'y est en rien. Vélo Anachnu. D'accord? Et on est, par contre, on fait partie de son peuple. Très bien. Oulam. A créé à nous Korim, mais quand on le lit, on dit quoi? Vélo. Mais quand tu dis vélo, on peut le comprendre aussi. La medvav, on l'a vu dans la semaine. C'est quoi la medvav? Ça veut dire quoi? Ça va tout changer. La medvav, ça veut dire l'eau, ça veut dire lui. Alors si on change l'eau par l'eau, donc le lamed aleph par le lamed vav, qu'est-ce que ça nous donne? Deu ki Hashem ou Elokim. Donc toujours pareil. Donc sachez que Hashem c'est lui notre Dieu. Ou asanu. Velo anachnu amomet. Et nous on est avec lui. Kavechol, on est dans son peuple et on est avec lui. On l'accompagne dans chaque chose. Vous aussi comprendre ce que ça veut dire avec lui. Donc d'un côté on a une notion de être avec le Kadosh Baruch Hu. L'autre façon de voir c'est qu'on est exclu. C'est une négation. Il dit comme ça. Abeuruhu sheim lanu am Israël yesh avonot chas shalom. Az anu olchim achare ketiv velo anachnu avec le lamed aleph. Il dit comme ça. Si maintenant malheureusement on suit nos fautes, on fait pas Torah mitzvot, et malheureusement on suit l'état de ce monde-là, on travaille pas nos midot et verchoulé. Alors qu'est-ce qu'on fait chas shalom? On emprunte ce passouk-là avec le lamed aleph, donc la négation. C'est qu'averchol on s'exclut du quoi? Du Ham Israël. On s'exclut de quoi? D'être du Roetzon qui est à Kadosh Baruch Hu. Klomar, she'enanu amo shel Kadosh Baruch Hu chas v'chela, aval imanu lelo avonot. Si maintenant on essaie Bezat Hashem de quoi? Travailler sur nos midot, travailler la Torah, faire la tefila verchoulé. O she'anu osim teshuva al avonot. Ou bien tout simplement, on essaie de faire teshuva sur toutes les fautes que l'on a faites. Azai anu olchim achare keri. Vélo anachnu. Alors dans ce cas-là, on va dans le deuxième sens du vélo anachnu, mais cette fois-ci avec le lamed vav, qui veut dire quoi ici? C'est dans le sens de quoi? Amo vetson marito, c'est qu'on va maintenant faire partie du quoi? Du troupeau d'Hachem, donc de faire partie donc, du Ham Israël dans toute sa splendeur. Vedin ça est faux. Qui tachlit tateshuvaï, les afor et tatiot lamed alef et lamed vav. Donc tout l'ignan du mois de Elul, c'est de faire quoi finalement? C'est de là où c'est de transformer le lamed aleph, donc la négation, en lamed vav, le fait de faire partie, d'accord, intégrante du Ham Israël, donc du peuple d'Hachem. Donc ça veut dire quoi? En gros, c'est-à-dire nous enseigner quoi? C'est quoi Naforou? C'est quoi la Hafor? Dans le sens où toutes les fautes qu'on a pu faire toute l'année durant, depuis Rosh Hashanah qui est passé l'année dernière, jusqu'à le mois de Elul, jusqu'à lequel on vit aujourd'hui, mais les Hachem de faire quoi? Notre travail, c'est quoi Naforou? C'est que même si on a fait des fautes, c'est pas qu'il y avait une fin, on se dit, bah, je suis un fauteur, tant pis, il n'y a rien à faire. Chas shalom. Je veux dire, maintenant, je vais transformer ce lamed aleph dans cette négation. Si je m'étais retranché moi-même du camp d'Akadosh Baruch Hu,
je vais revenir dans le camp d'Akadosh Baruch Hu. Comment? En faisant mes attachements, en faisant tes choix tout simplement sur mes fautes. Il dit comme ça. Comme vous l'avez bien compris, quand on décortique le mot Elul, comment est-ce qu'on écrit le mot Elul? Aleph, Lamed, Vav, Lamed. Qu'est-ce qu'on retrouve dedans? On trouve Lo et Lo. Donc, pour te dire que quoi, ce mois de Elul représente les deux Lo. La négation et celui qui, au contraire, qui vient de dire je vais me remettre dans le camp d'Hachem, tout va dépendre de toi. Et le mois d'Elul, c'est la force qu'Akadosh nous a donnée sur le Chiddush Shari pour le dire Riyad. Comme c'est marqué, vous savez très bien que c'est marqué dans la Gemara, que il est au Basadeh. Qu'Akadosh il a quitté son Haramot, il a quitté son château, il a quitté son château de roi pour descendre quoi? Dans le Sadeh. C'est quoi le Sadeh? Imaginez-vous un roi de chair et de sang. Toute l'année durant, il est dans son royaume. Imaginez-vous pendant un mois, il dit, c'est quoi, j'allais voir mon peuple. Et où il veut? Il va dans les plus grandes contrées, là-bas, il va voir les paysans les plus bourgs, mais à Maaretz. Le roi, il descend de son trône, il sort de sa ville, qui est la capitale, il va carrément dans les campagnes un peu éloignées, pour aller quoi? Vivre avec les paysans, pour voir comment son peuple y vit. Les Havili et les Favdalot, c'est exactement la même chose. Je me trouve qu'il est intouchable toute l'année, c'est compliqué, il est sur Kissa Kavod, il faut prier beaucoup, moi j'ai beaucoup de Kavanot. Pour le mois de Elul, c'est Akadosh Baruch Hu qui vient de lui-même chez nous, qui nous tend la main. Il dit, je suis à côté de vous. Cherchez pas trop, je suis juste là. Je suis en même temps que vous, je suis au même niveau que vous. Il est juste maintenant à me rechercher. C'est ça le mois de Elul, Bezat Hashem. Et il continue. לפרש את עבודת הגדולה של חודש אלול על פי הכתוב בספר ישעיה. Là-bas, dans le Sefer Yeshaya, il y a marqué autre chose. Il est marqué là-bas, Bechol tsaratam lo tsar. Là-bas, c'est marqué dans tous vos étroitesses, dans tous vos tsarot, on peut dire en français les tsarot, dans toutes vos amertumes, toutes vos difficultés, vos souffrances, on va dire ça un peu comme ça, d'accord? C'est un ensemble de tout ça. Lo tsar. Il n'y a pas de tsar. Qu'est-ce qu'il veut dire là? Qu'est-ce qu'il veut dire là-bas? Yeshaya Navi, qu'est-ce qu'il veut dire dans ce pasouk-là? Bechol tsaratam. Donc dans tous vos étroitesses, vos souffrances, lo tsar. Il n'y a pas de tsar. Et là, bien sûr, c'est marqué encore avec l'otsar, la med alef, une négation. Oulam. Un cri, un okorim ou bechot tsaratam l'otsar. On peut aussi le lire à l'écoute. Si on l'écoute maintenant, on dit bechot tsaratam l'otsar, mais cette fois-ci, avec plus en négation, mais là aussi, on rajoute le lamed vav, ça change tout. Qu'est-ce qu'il veut dire Yeshaya Nevi ici? Bechot tsaratam l'otsar. Dans toutes vos souffrances, il dit à Yeshaya Nevi, sachez une chose, dans toutes vos souffrances, l'eau c'est kilo. Akadosh Baruch Hu, tsar. Lui aussi, les bêtes-sarot. C'est quand le Ham Israël, il est des bêtes-sarot, il subit des pogroms, il subit des souffrances, dans le Kla comme dans le Prat. C'est-à-dire que dans la Généralité, dans la Houma, dans la nation juive, quand il y a de préserve, il y a des difficultés intenses, comme on a pu malheureusement vivre. Je crois il s'inflige le même tsar. Et au niveau du Prat, nous quelqu'un a perdu dans notre communauté, nous il a perdu son fils. Que je crois lui-même, ce même tsar, cette souffrance-là, lui-même il se l'inflige. C'est ça qu'il veut nous dire. Mais כמובן שגם כאן, הכתיב מה כתוב? שהקריא מה אנחנו קוראים סותרים זה את זה. Donc on voit que c'est une stira totalement, c'est une stira, ça veut dire une... Non, pas une claque, c'est une contradiction totale entre, d'un côté tu dis c'est une négation, d'un côté c'est avec, le même pasouk, à l'entendement c'est la même chose. Mais l'écriture c'est différent. Maintenant c'est à nous de savoir comment est-ce qu'on veut le transformer. Est-ce qu'on veut le lamed alef ou est-ce qu'on veut le lamed vav? Est-ce qu'on veut la négation ou on veut le fait de l'association avec Hachem? Donc il dit comme ça. Qu'est-ce qui est nachon alors? Aïm tsar l'Hashem itbarach ka'asher yesh lanu tsarot ou chalila lo tsar lo be'bet tsarot. Alors quoi? Il est avec nous dans les tsarot ou il n'est pas avec nous dans les tsarot? Al-Kar Omer Chazal ben Gemara Chagia. Là-bas c'est marqué dans la Gemara Chagia, dans la page Amud Tedvav, non, Daf Tedvav Amud Alef, c'est marqué comment? Bisman she'adam mitzta'er. Là-bas, Rachid explique comment, c'est comme Mistaher, chez Kachar Tsarot v'Yisurin ba'im alav biglal avonotav, shechina malachonomeret. Qu'est-ce que dit la Torah sur ça? Kaleni merosh, kaleni mezroi. Et il dit, ça veut dire quoi? Il dit, ma tête, elle est lourde, c'est difficile. Mezori veda alay. Et le bras aussi, il est lourd. Ça veut dire quoi? Imkar akadosh baruch hu umitztaer al damam shel reshaim. Donc Rachid là-bas, il dit sur place dans cette Gemara là, il nous dit de quoi ce passage, qu'est-ce qu'il veut nous dire? Il veut nous dire c'est quelque chose qui est nifla. C'est que quand il subit les tsarot, de qui il subit les tsarot? Il subit les tsarot même des rechaim. Un rachat qui soit frappé, on a envie de dire, bah, c'est normal, il est fauteur. Il met Akadosh Baruch Hu de côté complètement,
il mange pendant Kippour, il fait pas Shabbat, il fait Niouf, il fait toutes les pires choses on peut imaginer, Shalom, d'accord? Bon, que je prie, il le fait payer, t'as envie de dire, c'est un peu normal, c'est la punition. C'est marqué noir sur blanc. Il y a il existe des brachot, il existe les déclalotes, on le dit, on dit quoi? On dit nous-mêmes Amen. Vous connaissez toutes ces parachiotes? Amin Saïm Verhoulé. Alors quoi? Qu'un rachat il paye, c'est normal. On dit non. La Gemara Chagala me dit au nom de Rashi, pas du tout. Quand un rachat il paye, il s'inflige la même souffrance. Ça lui fait mal, parce que malgré tout, ça reste son fils. Alors, il continue comme ça. L'homme dit, nous, les midévrés à Gemara, de là, qu'est-ce qu'on peut apprendre nous? Chez Bisman, chez Israël, Nimtsaïm, Betsaar, quand l'âme Israël, dans son entité, qu'il soit Tzadik, Benoni ou Racha, au Zdekaj Bohu, Ka'asher Tzarot Ba'im Alehem, Ve'afilu Amedoubar al Reshaim, chez Ba'am Israël, Yesh Tsar Gadol, Me'od, la Shechina Kdosha. La Shechina, elle souffre énormément. C'est quoi la Shechina? On l'a dit, c'est la présence divine dans ce monde-là. Kadosh Baruch Hu, il est tellement Ensof Baruch Hu, c'est impossible de comprendre qui est Hachem, c'est impossible. Celui qui a la chance, le trou d'étudier un peu l'Etzraïm, dans l'Akdama du Etzraïm, le Ari Kadosh, qui est ramené par le Rabbi Chaim Vital, il dit là-bas, on s'arrête au Olam Hatzilut. Pourquoi? Parce qu'au-delà de l'Olam Hatzilut, c'est tellement grand, tellement puissant que notre Sechel ne peut pas comprendre ça. C'est quelque chose qui est mal à Sechel. On ne peut pas comprendre. Donc même le Ari Kadosh, il dit, je peux t'expliquer tout ce qui se passe au Olam Hatzilut, ce qui est déjà énorme. Au-delà de là, on ne peut plus. Donc déjà, Adam Kadmon, on ne comprend rien, ce que ça veut dire. Qu'on appelle Ak, et derrière Akash Baruch Hu, tu ne peux pas comprendre qui c'est Akash Baruch Hu, c'est parce que par définition il est Ensof Baruch Hu, et nous on est quoi? On est par définition, on est Mukbalim, on a un petit cerveau qui comprend ce qu'il peut comprendre. Donc automatiquement, qu'est-ce qu'il a fait Akash Baruch Hu? Il a fait ce qu'on appelle Timtsum des Timtsum, c'est-à-dire qu'il s'est amoindri Kaviachol, amoindri pour avoir une présence physique Kaviachol, c'est dur de dire une présence physique, d'Hachem dans ce monde-là. En tout cas, c'est ce qu'on appelle une asaga, un ressenti, une présence divine. On peut la ressentir comment? Grâce à la Shechina, qui est en fait un Timtsum d'Akadosh Baruch Hu. Un Timtsum, ça veut dire comment dire un Timtsum? Une concentration, c'est bien le mot. Une concentration totale, voire un retrait. C'est vrai, le vrai mot c'est un retrait. Il a fait un retrait de lui-même dans le Chalapanouï pour faire créer ce monde-là. D'accord? C'est un peu compliqué comme sujet, mais juste pour dire dans des mots simples que je Baruch Hu Kaviachol, on va dire simple, il s'est concentré en tout petit, qu'on appelle la Shechina, pour qu'on puisse, nous en tant qu'humains, avoir une sensation de présence divine qu'on puisse ressentir. Et donc cette Shechina là, quand l'âme Israël malheureusement il faute, et donc je vous est obligé de frapper parce que malheureusement ça fait partie du talir du âme Israël. Alors il aussi ça fait des souffrances. Ka'asher tzarot ba'em la'ilhem, afilu medoubar reshem comme on vient de le dire, yesh tzarot gadol me'od la Shechina Kdosha, shekamuvan yesh tzar la Hashem yitbarach. ולכן הולכים אנו על פי הקרי של הפסוק בכל צרתם לא צר. Donc là on vient dans la lecture du pasuk de Yeshaïa Navi avec le lot qui s'appelle Lamed Vav. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, et bien il nous accompagne dans les tzarot. Kedarka chez Torah, une drachet de Shevim Panim. Donc on va essayer de donner un autre Inyan. Comme vous savez, il y a 70 façons d'exprimer la Torah. Il dit comme ça. Niver alpi asod. Maintenant, c'est une petite notion un peu saudide par rapport à ça. Et active akeri shel pasuk bechol tzaratam lo tsar. Amou chazal. Donc maintenant on ramène une autre Gemara dans le Gemara Pesachim. Là-bas dans le Gemara Pesachim, dans la Dafnoun, c'est marqué comme ça. Baolam hazeh nirtav shemol shel Hakadosh Baruch Hu ke yud ke vav ke. Comme c'est connu. Comment est-ce qu'on appelle Hachem? Yud ke vav ke, c'est le nom d'Hachem. D'accord? Il s'appelle Amonai. Et comment on l'écrit? Yud ke vav ke. Très bien. Oulam ki yadoua anachnu korim et Shem Adonai. Je le dis une seule fois. On l'écrit Yud Ke Vav Ke, mais on le prononce Amonai. Pourquoi on fait ça? Normalement, si ça s'appelle Yud Ke Vav Ke, tu sais lire. On devrait dire comme les témoins de G et machin, on devrait dire le même nom. On n'a pas le droit de le dire. Pourquoi? Parce que tant qu'on n'a pas réparé la faute de la Amalek, donc on n'a pas réparé ça, malheureusement, on est chayav, nous. On est chayav, nous, Mechila. On est chayav, nous, de quoi? De Rabinaria, au chat. Donc il dit comme ça, excusez-moi, ça m'a coupé. Donc il dit comme ça, Sheba Olam Azenirtav Shemo Shel Hakadosh Baruch Hu Ke Yud Ke Vav Ke. Donc ça c'est le Shem Hashem, Yud Ke Vav Ke, et non le Shem Adnout. Très bien. Il dit comme ça, Veine, Omer Rabbi Yitzhak et Zig Mekaris. Il dit comme ça, sur Hakadosh Baruch Hu. Donc il écrit un livre qui s'appelle le Brit Keunat Olam. Ki Bishmo Shel Hakadosh Baruch Hu Hashem Yud Ke Vav Ke Baruch Hu Lo Magia Shum Pgam Al Yedei Avonot Atartonim.
Donc il nous explique quelque chose qui est important, c'est quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, le Shem Hashem, il s'appelle Yud Kevavke, lui, il est intouchable par nos fautes. C'est-à-dire que quand bien même, dans ce monde-là, on fait des fautes, on ne peut pas entacher le nom d'Hachem qui s'appelle Yud Kevavke. C'est un nom divin qui, lui, est intouchable. Aval, malheureusement, le Shem Adnout, celui qu'on prononce Amonai, celui qu'on utilise aujourd'hui, chez Remez d'Akadosh Baruch Hu ou Adon, l'Echol Anivrim, pourquoi il s'appelle le Shem Amonai, du Lachon Adon? Mais c'est Adon, c'est un maître. Donc quand on dit le nom d'Hachem Amonai, d'accord, on est en train de dire quoi? Qui est le maître de toutes les créatures. Mais si ces créatures se comportent mal, alors on est en train, tout simplement, on est en train de quoi? On est en train de salir, exactement, de salir, d'abîmer, de faire un gam, un défaut sur quoi? Sur le nom divin, qui s'appelle le Shem Adnout. V'hem avadav. Ine, Beshem zemagia abgam aliede avonot chez la tartonim. Donc, ce qu'on appelle les tartonim, c'est-à-dire nos créatures, c'est-à-dire nous. Quand nous, malheureusement, on fait des fautes, le Shem Adnout, on est en train de l'entacher. Share im en à tartonim bnei adam. Mais quand même être sonné de barar, donc quand on ne fait pas la volonté d'Hachem, hen hem avadim neemanim. Alors on ne s'appelle plus des avadim et neemanim, on n'est plus des gens, on n'est plus des gens fidèles à Kadosh Baruch Hu. Veim en hem avadim neemanim. Et donc si on n'est plus des esclaves, pas esclaves, des serviteurs fidèles à Kadosh Baruch Hu, qui as nifgam shem adnout a romes sheu itbarach adon lechol anivrim shem avadav. Alors on est en train de faire un entachement très grave donc de ce Shem Kadosh, de ce Shem Kadosh. Et c'est ce qui va ramener malheureusement les tsarot. Les tsarot qui tombent dans ce monde-là, malheureusement, c'est quand le Shem Hashem il est abîmé. Alors pour faire une réparation, c'est comme tu as un karcher. Quand des fois c'est trop sale, on est obligé de faire un karcher. Quand il y a des dents qui sont trop sales, qui ont trop de tartre, on lui fait des tartrages. Des fois c'est pas naïf de faire ça abîme un peu les gencives, ça fait un petit peu mal, mais le but après c'est d'avoir des dents blanches. La vie de la Fédération, c'est des fois ça arrive un petit peu la même chose. C'est-à-dire que je beaucoup des fois il est obligé de nous faire payer un petit peu certaines choses parce qu'on a trop entaché son nom dans ce monde-là, donc il est obligé de nettoyer un petit peu. C'est Amalek qui a scindé, c'est pas nous. Le mec il a voulu scinder le Yudke et le Vavke, pas le Shem Adnout. Le Yudke et le Vavke, c'est quoi qu'aujourd'hui qu'il n'est pas encore Shalem, c'est que le Yudke et le Vavke, nous on ne peut pas le toucher. La clipa d'Amalek, c'est une bonne question que tu poses, la clipa d'Amalek elle est pire que ça, elle est plus pervers que ça. Amalek il a réussi à faire de couper le Yudke et le Vavke. C'est-à-dire que le Yudke et le Vavke on ne peut pas le toucher en soi. Mais la clipa d'Amalek, d'accord, donc il y a l'Amalek physique, d'accord, qui nous a fait du mal, comme on l'a vu dans la partie de la semaine, et qui est aussi le nom d'une Touma extrêmement très 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 forte qui est là, qui vient s'interférer entre le Yud Ke, le Shem Havaya, et le Vav Ke. Il a coupé en deux. D'accord, donc le but nous qu'on doit faire justement, c'est d'annihiler ce Amalek là pour rescinder le Yud Ke et le Vav Ke et le remettre ensemble. D'accord. Par contre, les lettres elles-mêmes, on ne peut pas les toucher. Mais par contre, quand on prend ce livre-là, qui est très bien fait, je vous conseille vraiment de prendre ce livre-là. Par rapport au Bgam dont on a parlé de Shem Adnout, comment est-ce qu'on peut essayer de le réparer ce Shem Adnout? C'est important d'essayer de le réparer. Comment je peux le faire? Alors quand on prend ce livre-là, par exemple, qui est très bien fait, on voit dans la Mida. Vous savez, dans la Mida, combien de fois est-ce qu'on fait Ishtachavaya? Combien de fois on se prosterne? 4 fois. 2 fois au début, et après avec le maudit, mais à la fin. Et si vous remarquez bien, on fait Barour, on doit baisser la tête. Ata, on baisse le corps. Et quand on dit Amonai, on se relève. Vous savez ce qu'ils expliquent les Mikoubalim? Ils expliquent ici quelque chose de très, très important. Ceux qui ont ce livre-là, vous le regardez tout à l'heure. Ici, quand on regarde dans la... J'ai l'accélère, ils arrivent à l'Avrahim. Quand on voit ici dans les brachot, on voit ici, pour ceux qui vous verrez dans ce livre-là, c'est marqué Baruch Ata Hashem. Quand on dit Baruch, on voit ici, il y a 2 lettres, le Yud et le Aleph. J'ai fait attention à ça, regardez bien, même dans les livres, tous les livres sont marqués comme ça. Yud, Aleph. Ensuite, Ata, Hashem. Et dans les bons livres comme celui-ci, c'est inversé, on voit Aleph, Yud. Qu'est-ce que ça veut dire ça? En réalité, c'est en train de voir ici. C'est comme le Yud Kevavke, lui, il est intouchable. Mais le Shem Adnout, lui, par contre, on a dit, il reçoit un Bgam. Qu'est-ce qu'on est en train de dire ici? On dit, quand on dit Barour, pour la première bracha, on prend le Yud, qui lui est intouchable, on vient le coller à Aleph, qui lui a été touché par nos fautes, et on fait un chibour. Alors pourquoi est-ce qu'on baisse la tête? Parce qu'il y avait comme si on prenait le Yud, on le descend vers le bas. Ata, on fait un chibour, c'est-à-dire un lien entre le Yud et le Aleph. Et quand on dit Amonai, quand on dit le nom Amonai, on dit le vrai nom. J'ai dit une fois Adonai. Mais qu'est-ce qu'on est en train de faire? C'est l'Adonai ici qui est réparé avec le Yud. Donc quand on se relève comme ça, on dit ça y est, le Aleph il était réparé par le Yud. La deuxième bracha qui vient juste après, même topo. On a la lettre He et la lettre Dalet. Et juste après, on voit quoi? Dalet He. Même topo. Je descends la lettre, donc la lettre He du Shem Havaya, qui vient se coller à la lettre Yud.
Ensemble, il faut un chibour, il faut un tikkun, une réparation. Quand je me relève, je relève donc, la lettre du dalet qui était entachée malheureusement par mes fautes, et je la renvoie à Kadosh Baruch Hu, cette fois-ci qui a été metoukan, qui a été réparée, et ainsi pour Yudke, Vavke, etc. Et c'est ce qu'on dit tout là. Donc en fait, comment est-ce que je peux faire une réparation dans la tefila? Quand je suis mitkavet dans ma tefila, quand je fais Baruch Ata Hashem, c'est 4 fois où je fais cette Ishtachavaya, donc cette prosternation-là, je suis en train de faire quoi qu'il y avait des réparations, récupérant le Shem Havaya, donc Baruch Hu, donc le nom d'Hachem qui lui est intouchable, avec le Shem Adnout qui lui malheureusement était entaché, et je viens de le réparer. Si vous regardez bien d'ailleurs dans tous les livres, comment est-ce qu'on écrit le mot Amonai? C'est Yud Ke Vav Ke, et dans le He, on agrandit le He, Sofit, et là on met le mot Amonai en entier là-dedans. Pour te dire que justement, l'article, c'est que on appelle ça l'article, c'est l'étui du Shem Adnout, c'est le Shem Yud Ke Vav Ke, c'est grâce à ça où justement on peut le faire évoluer. Alors je finis très vite. Mais Chasada, ça paraît compliqué, mais c'est pas très compliqué à émettre. וכל החסד של השם יתברך, שכן אם חלילה היה מגיע פגם לשם הוויה, לא היה לישראל תיקון, כפי שאומר הקדוש ברוך הוא לישראל, כי אני השם, לא שניתי ואתם בני יעקב, לא כיליתם. כלומר, כיוון שאני השם הוא לא שניתי, il dit quoi? Donc le passage là-bas dans Malachi, il est marqué quoi? Ki ani Hashem lo shaniti. Et Hashem s'écrit comment ici? Yud Ke Vav Ke. Hashem il dit Ki ani Hashem, moi mon nom Hashem lo shaniti. Je ne change pas. Il ne change pas, il ne peut pas toucher. Aval, Atem, Bnei Israël, mais vous les Bnei Israël, Bnei Yaakov, Lo Kilitem. Mais vous, c'est pas pareil. Pourquoi? Il dit Aken Shvatem Bnei Israël, Lo Asiti Bachen Klaya, Ki Im Ayab Abgam Magia, Chel Hashem Yud Ke Vav Ke, Lo Aita Lachem Chelat Tekuma. Il dit pourquoi? Il dit parce que si je vous avais laissé en vous la possibilité de se dire mon nom, Chel Shalom Kevechol, alors on n'aurait pas pu faire un tikkun de ce moment-là. Parce que le Shem Yud Ke Vav Ke est tellement élevé que c'est impossible. C'est pour ça que Jour il a décidé de donner ce qu'on appelle le Shem Adnout. On dit bon, ce sera ma présence en vous, le Shem Adnout qui est le Shem donc, du Din, d'accord, c'est le seul que vous êtes capable de percevoir. Imkar, Shem Chami Israël, les Chami posent une question. Er Katuv Batorah, Tsur Egaledecha, Teshi, Betishkar Ed Mecholelecha. Pirush Chazal, Shalide Avonot Shelanu, Anu Matishim, Kavichol et Kocho Yidbarach. Il dit comme ça, dans la Gemara, dans la Torah, c'est marqué dans le livre de Devarim, c'est marqué comment? Il dit là-bas, le pirouche de Chachami, c'est de dire quoi? Que Kaviachol, on a dans nos mains la possibilité de quoi? D'affecter, d'affaiblir Kaviachol à Kadosh Baruch Hu. Et là, d'ailleurs, c'est ce qu'on dit tout le matin. Tenu oz elokim. Vas-y, tenu oz elokim. On dit dans Oudou là-bas, c'est marqué tenu oz elokim. Littéralement, tenu oz elokim, c'est donner de la puissance à Hachem. C'est nous qui ont donné la puissance, qui on est nous pour donner la puissance à Hachem. C'est-à-dire qu'on donne la puissance à Hachem, on comprend ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi? C'est ne viens pas Shalom amondir son nom en faisant quoi avec tes fautes. Nous oses il faut bien comprendre. Qui on est nous pour donner la force à Kadosh Baruch Hu, si ce n'est que quoi? Faire Torah Mitzvot. Donner la force à Kadosh Baruch Hu, c'est quoi? C'est comme tu dirais la vie et la faveur, encore une fois, hein, c'est des exemples qu'on essaie pour bien comprendre. C'est comme si tu avais un bon entraîneur comme ça, il a une équipe. C'est qu'il ne joue pas le jeu, il dit donnez-moi la force de vous aider, je veux bien vous aider, je veux bien vous entraîner, vous donner le meilleur de moi-même, mais de montrer-moi un petit peu que vous avez envie de le faire aussi. Si vous ne faites pas un peu d'effort l'entraînement, comment vous voulez que je vous amène, au championnat? C'est impossible. Moi, je peux vous amener au championnat, je peux vous faire tout ce qu'il faut. Il faut montrer un petit peu d'un peu de bon sens, un peu de bon vouloir. Sinon, je peux pas vous aider à. Quand je vous dis ce qui nous ose d'aller le kiff, donner la force à l'équipe, c'est-à-dire quoi? Tout simplement, faites quoi? Faites Torah Mitzvot. Aidez-moi à ne pas salir ce nom-là. Aidez-moi à réparer mon nom. C'est ce qu'il nous dit ici dans les mots. Imkar Shualim Chacham Israël, Mazet Noé Elokim. Et là, chez Ber, ou que Moshe Amrou Be'Hashem Shem Havaya, il bar Lo Maga Pgam Leolam Beotiot Shemze, Gavoa Melakol, qu'on a vu. Veno Kashur Klal Lem'aseh Atartonim, que Moshe Amrou Ani Hashem Lo Shaniti, Ulam Tzrichim Anu Ladat, Sheu Yitbarach Berov Chacham Vechazadav, Tzimtzem et Oro Agadol, Obilti Musag Tzimtzum Achar Tzimtzum, עד שהשיערד למטה, הוא התלבש בתחתונים, הוא הולך אליהם מאורו גדול, שנקרא בשם השכינה. Donc, qu'est-ce qu'on a, si on en deux mots, ce qu'il veut dire ici, qu'est-ce qu'il a donné à Kadosh Baruch Hu pour qu'on puisse s'approcher de lui et qu'on puisse avoir une asaga et dire, ok, je peux participer dans le plan divin? Il a créé ce qu'on appelle la Shechina. Donc la définition de la Shechina, c'est quoi? C'est un Tzimtzum Gadol, d'Akadosh Baruch Hu, c'est-à-dire un retrait de lui-même pour dire, ok, je vais rentrer moi-même dans un monde qui est totalement moukbal, qui s'appelle le Olam Hazeh. Je vis dans ce monde-là sous forme de la Shechina. Shechina qui est du mot Shechen, Shechen c'est donc un voisin, qui avait il veut qu'on soit
qui soient voisins avec nous. C'est tous les liens de quoi? Du mois de Elul, comme on a dit au début. Tout le mois de Elul, c'est quoi? C'est que il est descendu de son Ramon, maintenant il est voisin avec nous. Il habite dans la maison d'à côté. Il n'est plus dans son royaume. Il est là, le voisin. Comme tu as ton voisin, c'est ton voisin maintenant. Donc le fait que il a fait cette irida là de se mettre à notre niveau. ויראה לקדוש ברוך הוא להתלבש ולשכון בתחתונים היא כדי להטיב לבריאיו שאם הם יטיבו את מעשיהם, que si maintenant on fait du bien, on arrange nos actions, יטיב להם הקדוש ברוך הוא יתברך וישפיע שפע רוב טוב על ידי שכינה קדושה. Quand nous on fait du bien dans ce monde-là, הקדוש ברוך הוא, comme il est sous la forme de présence de la Shekhinah, comme il est à côté de nous, tout de suite dès qu'on fait quelque chose de bien, הקדוש ברוך הוא, il nous rend du shefa. Oulam, צריכים ישראל לדעת שעל ידי עוונותיהם il dit malheureusement c'est vrai dans les deux sens. De la même manière que si maintenant on fait des bonnes choses, on reçoit un shefa gadol parce que le jour il est à côté de nous. Alors l'inverse c'est vrai aussi. Quand on fait un gam, on a la possibilité de faire quoi? De faire un gam sur quoi? Sur la Shekhinah elle-même. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire selon le Zohar Kadosh que la Shekhinah elle est en galout. Pourquoi elle est en galout? Parce que la Shekhinah, je devrais être en galout. Je devrais pas en galout. Le monde lui appartient. C'est pas l'exil pour Hachem. Qu'est-ce qui est en galout? C'est la Shekhinah. C'est quoi? La présence divine dans ce monde-là. Comme on a, par nos fautes, on a détruit Beth Amikdash, d'accord, on a détruit Mishkan, on a détruit Beth Amikdash, Mishkan qui veut aussi du mot Shekhinah, Mishkan c'est Shekhinah, c'est pareil, d'accord. Ça veut dire quoi? Le fait qu'on a, par nos fautes, on a détruit le Mishkan, Beth Amikdash, Rishon et Vesheni, que du coup il n'a plus de maison qui est dans ce monde-ci, donc la Shekhinah est partie en galoute. C'est ce qu'on a dit au début. Elle est prête, la Shekhinah, quoi, à subir les mêmes tsarotes que nous on se subit. Comme nous on est en exil, la Shekhinah elle-même est en exil. On comprend tout ce que ça veut dire maintenant. Et il continue, on a terminé avec ça, Bezat Hashem. Ok, אולם, צריכים אנו ישראל לדעת שעל ידי עוונותיהם על גם בשכינה קדושה ועל כך רומז הכתוב צור ילדיך תשי שהעוונות פוגעים ומתשים את השכינה. On a la force de quoi? De métishim, d'affaiblir littéralement la Shekhinah. Et si on affaiblit la Shekhinah, automatiquement c'est la Shekhinah elle est affaiblie. À qui ça donne la force? La strachara. Stracha, c'est quoi? C'est le Homot Haolam. Automatiquement, ils sont mitgaber, ils prennent le dessus sur le Ram Israël. Pourquoi? La Shekhinah, elle ne peut plus maintenant, malheureusement, nous protéger par rapport à ça, par rapport à nos fautes, parce que nous-mêmes, on a affaibli ses forces. Mais Alpize, Yesh Lomar, Shavodat Agdola Bechodesh Elul. Donc maintenant, c'est le Sikoum, le résumé. Il dit comme ça: les avis, l'écart que moi, chez Shem Havaya, l'Omega Gam Biglal Avonotam chez l'Israël. Il dit quoi? Chez quelqu'un amour à l'idée à vonoter à la ok. Oula, gam im, paganu basinu ma shechina kodesha, nitel le taken gam à l'idée à teshuva. Donc comment est-ce qu'on va réparer ce gam là qu'on a fait dans ce Shem Adnout, donc qui a affaibli la shechina? Tout simplement en faisant teshuva. Shei atrufa anechona vamitit lechol tsarotenu. Donc quelqu'un qui a des tsarot dans ce mot-là, il n'y a pas un d'entre nous ici qui veut dire qu'il n'y a pas de tsarot. Quelle question cette tsarot? C'est tout simplement, c'est qu'il faut qu'il se renforce tout simplement dans cette teshuva. Des gens qui commencent à faire teshuva. Et comme il dit Rabbeinu, tu fais teshuva sur la teshuva. Dès qu'on sort de Yom Kippour, les machorat, pas des fois le même soir même, automatiquement on commence à revenir dans la shigra. On revient en arrière. Et qu'est-ce qu'on doit faire? On doit s'attacher à faire teshuva sur la teshuva. C'est quoi? Oui, tu sors à ça, c'est teshuva, tu as fait stirot, quoi kavod. Mais dans ta teshuva, tu commences dans la shigra, tout se remet dans la teshuva. Kedei l'hermoz, les rames lecha, shavodat adam, il a fort et lo, les lo. Donc de renforcer, d'annuler le lamed alef qu'on a vu, donc qui est une négation, en lamed vav, qui est le fait d'être avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, la for et bechol tsarotam. Donc on va essayer de la for les tsarot. Donc tous les tsarot Hashem il a, de lui enlever Bezat Hashem. Aromes shegam avonot bagia le shechina gdosha. Shebechol tsarat lo tsar. Aromes shegam avonot lo magia apogam be shechina gdosha. Yiratzon. On finit avec une bracha. Yiratzon shenarzor Bezat Hashem betshua shelema. כדי לתקן את השר שפגמנו ויצרנו את השכינה הקדושה. האמת qu'il y a une raison de Hashem que je vous donne ce mérite là, qu'on ait la force justement de faire une vraie teshuva, teshuva tamitit, teshuva pas simplement sur les ma'asim, mais comme on a dit ce Shabbat, sur les marshavot, sur les diburim et aussi sur les ma'asim. C'est important de tout travailler, d'essayer de faire des teshuva sur tout ça, sur nos ma'asim mais aussi pour être complet, pour être shalem. Et de la kmimout, ça veut dire aussi travailler beaucoup sur nos midot. C'est-à-dire que je vous donne ces cochotes là, qu'on puisse rentrer dans le mode de Tishri Hashem avec Mitoukan. Chazak, il y a une question. C'est aussi le lot, avec la même vav. Et la même, puisque Aleph s'écrit comment? Un vav avec deux yud. Les deux yud, c'est le nom de Hashem, et le vav, c'est-à-dire en rajoutant, en laissant le vav avec le lamed, ça nous fait lamed vav, le lot à Hashem, qui se trouve, le nom de Hashem se trouve dans le Aleph lui-même. Les deux yud qu'il y a dans le Aleph, c'est le nom de Hashem.
Il y a une intervention de Camille qui demande une réfoua schéma pour un. Donc je cite, Rav, je vous en prie, beaucoup de malades en ce moment à Lyon, dont un bébé de 16 mois, Asher Ben Vora, qui voudrait faire la réfoua schéma. Est-ce qu'il y a un kécher entre le fait de nouvelles, il y a entre la Vera Prati et la Vera Klali? Est-ce que il peut. C'est la question qui est posée? Non, c'est par rapport à cela. En direct là? Oui, en direct. Ah, en direct là? Oui. Ah, on tourne là quoi? Oui, on n'a pas coupé. Alors on va poser la question. En fait, là, il y a Camille qui dit, donc Rav, je vous en prie, beaucoup de malades en ce moment sur Lyon, Ok. dont un bébé qui s'appelle Asher Ben Vora. Et est-ce qu'il doit en découler quelque part? Est-ce que le fait il peut y avoir beaucoup de malades dans une ville, est-ce que ça a un attrait? C'est vrai que c'est évident, comme on l'a dit, et même qu'on vient de voir dans le cours ici, c'est qu'en réalité, il faut bien comprendre que le Ham Israël, il fonctionne à deux niveaux. Au niveau du prat et au niveau du classe. Ce qu'on dit tous les matins, prat, classe ou prat. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que tout un chacun, on a sa pierre, son travail et son labeur à faire, mais bien évidemment, on est à Revim Zelazé. C'est-à-dire que si dans la ville, il y a beaucoup de lachonara, si dans la ville, il y a des gens qui se font des mauvaises choses les uns les autres, c'est vrai que dans la ville même, on peut amener des tsarot dommage. Donc qu'est-ce qu'il faut? Il faut prier pour la ville, nous aussi on peut prier pour eux aussi, il faut faire tes chouva, une chouva klalit. Donc essayer de faire quelque chose en commun et d'essayer d'être ça dans un endroit, de prendre en considération, comme c'est dans une ville quand il y a des pogroms ou quoi que ce soit, de se prendre en considération une teshuva klalit. C'est-à-dire que si une ville ne va pas bien, ou un pays ne va pas bien, c'est ce pays, cette ville-là, cette quille-là qui doit remettre en question et de dire qu'est-ce qui ne va pas chez nous. C'est une remise en question totale. Et ça, au niveau du clan. Il aide la communauté de Lyon dont je faisais partie. Chazak, Varo.